c'est qu'on demande au board, on exige du board, une évaluation de sa performance et de sa façon de travailler. Ça, c'est évidemment une chose assez difficile que les conseils d'administration ont assez de mal à interpréter et surtout à effectuer. Et puis, en ce qui concerne les annonces à l'extérieur de l'entreprise, le rôle respectif du conseil et du comité exécutif. Enfin, la tarte à la crème que l'on rencontre partout maintenant, la rémunération juste et responsable des membres des organes directeurs de l'entreprise. Je vous informe qu'en Belgique, une loi va sortir. Elle est exigée, bien entendu, par la gauche de ce pays. Et puis, on recommande également un dialogue sincère et honnête. On retrouve ici la notion de behavior entre les actionnaires, et les investisseurs potentiels et les stakeholders. Alors, à mon avis, qu'est-ce qui manque là-dedans? Eh bien, la human governance n'est pas mentionnée dans le code. Elle est considérée comme étant traitée dans le CSR, ce qui est tout à fait faux parce que ce n'est pas du tout la même chose. Non seulement c'est insuffisant de ne pas la traiter, la people governance, mais c'est encore plus insuffisant de la confondre avec la CSR. Alors, qu'est-ce que c'est en définitive que la human governance, la gouvernance humaine? Ceci est le résultat d'un travail fait par un comité de la gouvernance humaine qui existe en Belgique depuis 2-3 ans, sous la présidence de Serge Hubert, et dont j'ai l'immense honneur et le privilège de faire partie. La gouvernance humaine est la mise en place de principes et de comportements éthiques qui mènent à l'intégration des questions d'ordre humain à tous les stades du processus de décision des organes décisionnaires de l'entreprise, quel que soit leur niveau d'ailleurs. Bien entendu, le conseil d'administration, bien entendu l'Assemblée générale, bien entendu le comité exécutif, mais même largement, ça doit percoler au sein de l'entreprise. Cette gouvernance humaine permet d'agir en cohérence et de renforcer toutes les dimensions humaines liées aux activités internes et externes de l'entreprise. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une entreprise a des activités, quelles qu'elles soient, qui n'ont pas un impact sur les êtres humains, internes et externes. La portée de la gouvernance humaine est à large spectre et orientée vers le long terme. Elle prend 4 orientations majeures. 1. Une réflexion sur les pratiques et les dimensions de la gouvernance humaine. 2. Elle tend vers l'enrichissement du processus de décision et donc de la gouvernance de l'entreprise, quels que soient les processus économiques, managériaux, institutionnels, technologiques. Elle tend vers le renforcement du lien socio-professionnel et de tout ce qui, pour les membres de l'entreprise, a un sens durable, et notamment le partage de valeurs communes, la réalisation des objectifs et la rentabilité de l'entreprise. Elle favorise la mise en œuvre de la responsabilisation de tous les acteurs de l'entreprise. Débattre de la gouvernance humaine, c'est partir du postulat que celle-ci renforce la gouvernance d'entreprise, en est le prolongement et en est en quelque sorte une branche du même arbre. Donc tout ce que nous demandons, c'est que la gouvernance humaine soit un aspect des codes de gouvernance, aussi bien au niveau des principes qu'au niveau des provisions et qu'au niveau des guidelines. Elle est tout d'abord un acte, cette gouvernance humaine, du conseil d'administration et de l'executive management. Ce sont ces derniers qui donnent les impulsions permettant de positionner le sens d'une dynamique de développement de l'entreprise qui intègre la question humaine à la gouvernance. Chaque entreprise se positionne librement par rapport à la gouvernance humaine et lui donne l'ampleur qu'elle juge nécessaire à son développement. Dans ce contexte, chaque dirigeant fait appel à son éthique personnelle, que vous savez qu'il y a une éthique individuelle et personnelle, et puis qu'il y a une éthique collective. Donc ici, il s'agit de l'éthique personnelle du dirigeant
et décide des comportements qui favorisent la gouvernance humaine. Autrement dit, il s'agit d'être plutôt que de paraître, de savoir-être plutôt que de savoir-faire. Le débat n'est pas de savoir comment ajouter une démarche éthique aux activités de l'entreprise, il ne faut pas un département éthique, pas du tout, mais bien de créer des pratiques intrinsèquement exprimées par une gouvernance humaine dont les conséquences sont éthiques. Les codes de gouvernance d'entreprise en Europe, et en particulier en Belgique, je l'ai dit, ne traitent pas explicitement de la gouvernance humaine. Le présent plaidoyer est une invitation à le faire. Le professeur Freeman de la Darden School of Business, University of Virginia, déclare, je cite, « It doesn't make any sense to talk about business or ethics without talking about human beings. » Ça me paraît clair. L'entreprise est une communauté au travail. Les personnes impliquées dans un projet d'entreprise, dans une innovation, dans une analyse de risque, constituent en quelque sorte une mutuelle idéale d'un groupe avec un fort sens d'appartenance. Du moins, je le souhaite, parce que si ce n'est pas le cas, je crois que ces personnes n'ont théoriquement pas de place dans l'entreprise concernée. Et je pense, comme le fait très bien remarquer la Harvard Business Review, déjà en 1994, que je cite « The staying power of great companies is internal and intangible ». C'est vrai que c'est de l'intangible et que c'est interne. « They create sharing meaning of foundation of values ». Donc ces fondations de valeurs, c'est en fait ça l'éthique de l'entreprise. Et the company must be seen as a values system that answers fundamental ethics questions. Why do we want to work together? Pourquoi voulons-nous travailler ensemble? What are trying to achieve together? Que voulons-nous ensemble réaliser? Et what does this organization stand for? À quoi sert notre organisation? Je crois que si on ne répond pas à ces trois questions-là, individuellement et collectivement, on n'arrivera jamais à faire progresser une entreprise. Et je pense que les entreprises visionnaires combinent à la fois cette notion idéologique forte avec, au contraire, une autonomie d'exploitation et d'opération extrêmement large et radicale. C'était la politique de JFK, d'ailleurs, si vous regardez bien. Et je pense que la commission corporate qui a fait le code 2009 et qui était présidée par Herman Dams, qui est un homme épatant, président de la GIMF, que j'ai bien connu quand il était administrateur de BIAC, je pense qu'elle a cependant loupé l'opportunité d'introduire de manière beaucoup plus positive la gouvernance humaine, ou son concept tout au moins, dans les principes et dans les provisions du code révisé et appelé Code 2009. D'ailleurs, dans son principe numéro 3, ce code dit que tous les administrateurs doivent démontrer l'intégrité et l'engagement. Mais enfin, l'éthique, c'est beaucoup plus que l'intégrité et l'engagement. Individuellement, c'est une méga morale. Quel est le sens que je veux donner à ma vie, et ici à ma vie professionnelle? C'est donc à mon engagement professionnel. Et collectivement, pour un conseil d'administration, je le répète, que voulons-nous créer ensemble? Ça, ce sont des questions éthiques fondamentales. Et je pense que les lois, les causes et standards, donc les lois 12, si vous voulez, l'éthique individuelle et collective, la gouvernance de l'entreprise sont les mots-clés d'une bonne corporate governance practice, c'est-à-dire d'une pratique de gouvernance correcte. Et le défi, il est comportemental. Et donc, nous devons compléter le paradigme financier du free market ou de l'économie de marché par un paradigme de comportement éthique.